que la paix, si possible, soit sur vous. Je dis si possible parce que certaines personnes qui vivent dans des conditions d'oppression qui dépassent l'entendement, comme au Kivu, à l'est du Congo, comme au Soudan, aujourd'hui, c'est important qu'on puisse le préciser aussi. Certaines personnes qui vivent l'oppression dans leur chair, au-delà du possible, qui les déconnectent même du cadre, du reste de l'humanité, il est difficile pour ces derniers d'entendre parler de paix lorsqu'ils n'ont pas accès à la notion de justice. Mais pour ces derniers, parce que nous les aimons en crever, parce que nous les aimons au-delà de la raison, nous leur souhaitons la paix qui va de pair avec la justice et avec le fait de retrouver sa souveraineté. Mes frères et sœurs, je vous aime en crever, vous m'avez manqué, ça fait longtemps que je n'ai pas pu directement m'adresser à vous, d'accord ? Mais je le fais aujourd'hui. Vous savez que j'ai été ces derniers temps un petit peu malheureusement déconnecté de l'actualité pour la simple et unique raison que j'étais, pour raison familiale, occupé. Je sais que vous l'avez compris dans votre immense majorité, mais c'est important que je vous dise que je vous aime et que l'on puisse se prononcer sur un sentiment, sur une situation, excusez-moi, historique qui s'est déroulée récemment, en l'occurrence la reprise de Kidal. La reprise de Kidal est un symbole. Mes grands frères et grandes sœurs, en l'occurrence ma grande sœur, mon sang, Nathalie Yamb, et mon grand frère Franklin Yamsi se sont déjà exprimés avec dignité, grandeur et précision sur les événements. Et donc, je vous encourage à regarder déjà ce qu'ils ont dit sur ce sujet. Mais je voudrais rebondir sur la symbolique de cet événement pour les dirigeants de la France-Afrique qui ont décidé de marcher avec l'entité coloniale française qui est elle-même responsable, co-responsable avec le gouvernement américain de la déstabilisation du Sahel. Les dirigeants africains qui ont décidé de prendre comme shérif celui qui est en réalité le pyromane, qui ont décidé de prendre comme pompier celui qui est en réalité l'entité qui met le feu au quotidien dans notre région, ces dirigeants africains devront répondre de leurs exactions. Les dirigeants africains, lorsqu'ils voient ce qui se passe à Kidal, lorsqu'ils voient que l'armée malienne qu'on a humiliée pendant des années, lorsqu'ils voient cette armée malienne qu'on a présentée comme l'armée la plus nulle, je n'oublierai jamais certains Africains, et parfois certains Maliens qui disaient on n'a pas d'armée, ce sont des plaisantins, etc., etc. Cette armée n'était pas une armée médiocre, c'était une armée désarmée par l'oligarchie française et par leur pion de l'époque, Ibrahim Boubacar Keïta. Dans la coutume, on dit paix à son âme, et donc je dirais paix à son âme, même si politiquement parlant, je vomissais son idéologie, c'est important aussi que je puisse le préciser. Ibrahim Boubacar Keïta, excusez-moi, en pion qu'il l'était, avait tout fait pour livrer le Mali à l'oligarchie française. Et faire en sorte que l'oligarchie française, pour sécuriser l'accès aux ressources, avait besoin d'entités qui semaient le trouble, qui déstabilisaient la région pour imposer leur armée. Cette entité, c'était des groupes terroristes qui en réalité étaient des proxys, sponsorisés, payés par les multinationales occidentales et plus précisément françaises, afin que ces dernières entités puissent semer le chaos et permettre à l'armée française de pouvoir ravitailler les ressources pour les multinationales. Cette situation, nous la connaissons, vous la connaissez, et c'est pour ça que ceux qui se disaient être les forces prioritaires pour pouvoir chasser les terroristes ont maintenu le terrorisme pendant des années, ont interdit à l'armée malienne de pouvoir rentrer, d'accord, sur Kidal, et dès lors qu'on a chassé l'armée française, dès lors qu'on a chassé la MINUSMA, dès lors qu'on a chassé toute entité qui était dans une dynamique de déstabiliser le Mali, très rapidement, avec les choix géostratégiques qui s'imposaient, l'armée malienne a réussi à reconquérir son territoire. Et ça, c'est un rappel pour tous les dirigeants africains corrompus qui marchent avec l'oligarchie française. J'ai une pensée pour Patrice Talon. Je ne lâcherai pas le président Patrice Talon tant que celui-ci se soumettra au gouvernement français, tant que celui-ci se soumettra à ceux qui ont assassiné Kadhafi, tant que celui-ci se soumettra à ceux qui ont déstabilisé le Sahel. Je ne lâcherai pas politiquement Patrice Talon et je serai, je le dis et je le répète, avec simplicité, avec sérénité, mais avec fermeté, son opposant numéro 1. Je ne serai pas un opposant qui joue l'opposant pour faire l'opposant, mais qui est un élément de la France-Afrique. Nous luttons contre la France-Afrique et nous luttons contre Patrice Talon. Nous ne luttons pas simplement contre Patrice Talon, tout en voulant préserver la France-Afrique comme certains opposants béninois le font. Ce n'est pas notre ligne et ça ne le sera jamais. Ce message aussi de la reprise de Kidal est une dynamique qu'il est important de retenir aussi pour Alassane Dramane Ouattara, aussi pour Macky Sall et tous ceux qui ont décidé de marcher et d'agir pieds et mains liés avec le gouvernement français. Vous voulez vous allier avec ceux qui ont mis le feu partout et vous voulez que ceux qui ont mis le feu partout agissent comme des pompiers dans votre jardin. Vous êtes des plaisantins. Et c'est important qu'on le dise avec politesse, avec sérénité et avec fraternité. Vous n'êtes pas des gens sérieux. Et vous ne méritez pas de nous gouverner. Et si on était dans des États démocratiques véritablement,
disons les choses telles qu'elles sont, où le peuple avait véritablement voix au chapitre, où il n'y avait pas de trucage systématique aux élections, il y a longtemps que vous auriez été balayé, et il n'y aurait pas eu besoin, dans les États que nous connaissons, que ce soit au Niger, que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina Faso, il n'y aurait pas eu besoin, quelque part, d'opérations de restauration de l'État que France 24, RFI et tous ces médias mille collines néocoloniaux que nous connaissons appellent des coups d'État. Mais malheureusement, comme nous sommes dans des États qui sont privés de la démocratie réelle, de la souveraineté populaire, eh bien le peuple se mobilise et à la suite des mobilisations du peuple ou de la prise de conscience collective du peuple, les militaires prennent leurs responsabilités. Et c'est ce qui s'est passé au Mali, avec un mouvement qu'il est important de soutenir et dont on doit se rappeler, parce que, comme on dit, la défaite est orpheline, mais la victoire a plusieurs pères. Nous savons de quoi nous parlons. Le Mali, s'il n'y avait pas eu les mobilisations de masse depuis 2015, auxquelles le mouvement et auxquelles un frère comme Adama Ben Diarra et Sidiki Kouyaté, et mon frère Bassaro Silla, et notre organisation Urgence panafricaniste, auquel nous avons participé depuis tant d'années, il n'y aurait pas eu cette chute systématique de l'influence française au Mali. C'est important qu'on puisse le dire, parce que certains veulent oublier l'histoire, mais nous n'oublierons pas ceux qui ont sacrifié, comme Ben Messervois, Adama Ben Diarra, qui est en prison aujourd'hui, je reviendrai tout à l'heure, mais qui a contribué largement à ce que l'armée française puisse reculer, de telle sorte que le Mali puisse, à travers ses courageux militaires que sont Assimi Goïta, Sadio Kamara et autres, puissent prendre leurs responsabilités. Nous devons leur rendre hommage, sinon nous ne serons pas dans une dynamique réelle de dignité. Cette armée malienne a réussi, en suivant la dynamique géostratégique, qui est une dynamique que nous prenons depuis des années, d'accord, couper le cordon ombilical avec l'oligarchie française et s'allier avec des partenaires géostratégiques qui ont les mêmes adversaires que nous, disons les choses telles qu'elles sont, que ce soit l'Iran, que ce soit la Russie, d'accord. Ils ont réussi à reconquérir Kidal avec une spectaculaire fluidité. Kidal qui était le symbole, quelque part, du territoire occupé par les forces terroristes qui sont en réalité, qui ne sont rien d'autre que les proxys en réalité, de l'oligarchie française et des multinationales françaises. Dès lors qu'on s'est débarrassé de l'armée française, dès lors qu'on s'est débarrassé de la MINUSMA, dès lors qu'on s'est débarrassé de tous les corps exogènes qui sont en réalité les supplétifs du néocolonialisme français et occidental, l'armée malienne a pris ses responsabilités et a retrouvé son territoire. Et c'est un symbole et un signal pour tous les militaires d'Afrique, entre guillemets francophones, du précaré français en Afrique. À tous les militaires, je vous le dis, arrêtez d'être humiliés par vos dirigeants. Je me souviens, je n'oublierai jamais, dans mon pays, notamment le Bénin, le président Patrice Talon qui disait que le Bénin est un désert de compétences. C'est un crime contre l'humanité que de dire ça. C'est un crime contre notre patrie de dire ça. C'est une humiliation contre le brave Dahomey que de dire ça. C'est une humiliation contre la terre des Akotché que de dire ça. Moi, je vois les militaires au Bénin. Je vois des gens courageux constamment. Je vois des militaires qui risquent leur vie constamment. Je vois des militaires qui ont donné leur vie pour protéger leur peuple constamment, mais qui ne sont pas respectés. À qui on envoie des militaires français qui se font chasser de partout, qui sont parmi les plus nuls à l'heure actuelle, disons les choses en réalité. Et ce sont eux qu'on vous impose pour vous humilier en vous disant que vous ne savez rien et que eux savent tout. Les Maliens ont eu le courage de chasser les militaires français. Les Nigériens ont eu le courage de chasser les militaires français. Je prie et nous nous mobilisons pour que l'armée béninoise, elle aussi, chasse les militaires français. On le dit avec simplicité. Chasse les militaires français. On a imposé à l'armée béninoise les militaires rwandais, dont on sait, et je suis panafricaniste et je prône l'unité de tous les Africains, je n'ai rien contre mon peuple et mon peuple frère rwandais de manière générale, mais les militaires rwandais qui sont liés au M23, qui sont en train de faire des crimes contre l'humanité du côté de l'Est du Congo, nous les combattons, et je le dis et je le répète, les militaires rwandais n'ont pas non plus à apprendre aux Béninois, aux militaires béninois comment faire. Le peuple béninois est un peuple grand. Le peuple béninois est un peuple digne. Et n'a pas besoin d'être téléguidé par qui que ce soit pour lui imposer une manière de voir les choses. Ce n'est pas acceptable et nous ne l'accepterons pas. Patrice Talon, Alassane Dramane Ouattara, Macky Sall, vous avez décidé de marcher avec le colon français, mais sachez que dans notre immense majorité, dans son immense majorité, le peuple a décidé du divorce avec cette entité-là. Je terminerai mon propos en vous disant, et je m'adresse notamment aux dirigeants maliens, la victoire a plusieurs pères, mais la défaite est orpheline. N'oubliez pas que des frères comme Adama Ben Diarra ou Sidiki Kouyaté étaient avec vous, étaient au sein du peuple, étaient en train de se mobiliser avec nous notamment contre le néocolonialisme français à une époque où personne ne le faisait. Faites preuve de clémence en libérant ces deux frères que je viens de citer, s'il vous plaît, parce qu'ils ont donné leur vie
pour vous, malgré les erreurs qu'ils ont faites. Je pense qu'ils ont compris leur erreur. Pardonnez-les. Merci.